Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette émission. Je suis votre humble serviteur Samuel Ngalamolume sur votre chaîne YouTube Sam Djongal officiel, que nous appelons en abrégeant SDTV, qui est votre chaîne, une chaîne qui est proche de vous, qui vous amène des nouvelles de temps en temps. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas manquer l'une de nos vidéos. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle qui fait du bien à tous les Congolais de manière générale et au peuple du Grand Kasaï de manière particulière. Il s'agit pour moi de deux projets qui révolutionnent le Grand Kasaï. Au-delà des routes qui sont en train d'être construites, au-delà des routes qui relient des différents villages ou bien différents chefs-lieux de province, il y a des projets initiés qui révolutionnent d'une manière positive les Grands Kasaï. Quels sont ces projets? Le premier projet, c'est le projet qui a été lancé il y a quelques années, le projet de cimenterie de Katanda. S'il y a un endroit où le ciment coûtait cher, ou bien continue à coûter cher, c'est les Kasaï. Le ciment arrivait jusqu'à $50 par sac. Mais malgré ça, les peuples kassaïens construisaient chez eux. Si vous arrivez à Kanang, vous arrivez à Mboujma, vous allez trouver des grandes maisons construites malgré les prix des ciments. Et maintenant que le ciment sera produit sur place dans la cimenterie de Katanda, je crois bien ça va révolutionner beaucoup de choses. Avant d'aller plus loin, je voudrais d'abord que vous puissiez regarder cette vidéo ou bien ces deux vidéos de ces deux entreprises ou bien de ces grands projets qui vont avoir lieu d'ici quelques années au Grand Kasaï. Dans une dynamique de relance et de diversification du secteur minier congolais, le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a accordé ce jeudi une audience aux responsables de la société China Railway Resources Universal. Au cœur des échanges, un vaste projet minier que cette entreprise entend développer dans l'espace Grand Kasaï, particulièrement dans les territoires de Miabi et de Kabeya-Kamwanga au Kasaï oriental. Forte de son expérience dans la réalisation des grands projets miniers, notamment la Sicomine, la société chinoise ambitionne de lancer une exploitation cuprifère de grande envergure avec un potentiel de production estimé entre 200 000 et 500 000 tonnes de cuivre par an. Un projet stratégique qui pourrait générer des milliers d'emplois directs et indirects, stimuler la création de richesses au profit des populations locales et renforcer considérablement l'économie nationale. Cette initiative s'inscrit également dans la volonté du gouvernement congolais de diversifier les grands projets miniers à travers le pays et de promouvoir un développement équilibré des provinces. Mais au-delà du secteur minier, ce projet prévoit aussi la construction d'une centrale hydroélectrique et photovoltaïque d'une capacité comprise entre 250 et 500 mégawatts afin de contribuer à la réduction du déficit énergétique dans cette partie de la République démocratique du Congo. Au cours de cette rencontre, le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a souligné que ce projet bénéficie d'un suivi
suivi particulier de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à voir sa concrétisation dans les meilleurs délais. Le ministre a également rassuré ses interlocuteurs de l'accompagnement total de son ministère pour assurer la réussite de ce projet conformément à la vision du chef de l'État sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Un projet porteur d'espoir pour le Grand Kasaï et une nouvelle étape dans la transformation économique de la République démocratique du Congo. Sous un soleil de plomb, le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mboba Kapo, se rend dans le territoire de Katanda, sur le site de la cimenterie du Kasaï, en pleine construction. Objectif, faire le suivi des grands travaux initiés sous son impulsion. Il est accueilli par le staff dirigeant de la société, avec à sa tête le chairman pour la RDC, Lei Yongan, et le directeur général, Li Fungen. L'autorité provinciale visite alors la base vie, les fondations du broyeur, les ateliers et les équipements de la société, sous la conduite de Nicolas Katende, directeur général adjoint. Ce dernier lui présente l'état d'avancement du projet, les taux d'exécution des travaux franchit les 70%. Les travaux se trouvent au moins à 70%, parce que la technologie que nous utilisons, c'est une technologie seulement de rassemblage. L'usine est déjà prête et il y a déjà au moins 30 porte-chars qui se retrouvent sous douane à Lubumbashi. Et sur les 30, nous avons déjà réceptionné sur site ici. Avec vous, vous avez déjà vu au moins 9 porte-chars. Et ces 9 porte-chars nous avaient apporté les matériels de fondation. Parce que cette module, c'est à fixer seulement. Voilà pourquoi, par rapport à la date de la pose de la première pierre jusqu'aujourd'hui, vraiment, et nos ingénieurs nous ont rassuré, c'est déjà au moins à 70%. Il a également souligné les défis logistiques liés à la difficulté d'acheminer les matériels nécessaires en province. Comme vous le savez, nous avons un problème de lenteur administrative par rapport aux procédures de déclaration au niveau de la DGDA au Katanga. Parce que vous savez que la province du Kasaï oriental est au centre de la République démocratique du Congo. Nous, pour acheminer les matériels jusqu'ici, on doit passer au moins 2 provinces, le Haut-Katanga et le Haut-Lomami. Et par la route que nous empruntons, nous avons aussi des difficultés par rapport au pont. Parce qu'il y a le pont au niveau de Haut-Lomami, où nous avons connu aussi des difficultés et jusqu'à présent on est en train de fixer ce pont par ACGT et OVD. Satisfait de l'évolution de ces chantiers, le gouverneur du Kasaï oriental salue les efforts de toutes les parties prenantes, invitant la population à accompagner le gouvernement provincial et le chef de l'État dans leurs efforts pour le développement. Je voudrais demander à la population vraiment de pouvoir accompagner le chef de l'État, accompagner le gouvernement provincial, puisque c'est à travers les efforts qu'il est en train de faire que nous sommes en train de réaliser cette usine de cimenterie dans notre province du Kasaï oriental. Nous saluons les efforts fournis par les constructeurs. Nous sommes sur le terrain, nous avons vu l'évolution. En tout cas, l'évolution est bonne et nous en sommes vraiment satisfaits. Cette visite confirme l'engagement du chef de l'exécutif. Les premiers, je vous ai parlé de la cimenterie de Katanda, qui est déjà lancée en pleine déjà construction. Et puis, j'aurais appris que les travaux sont déjà à 70 ou bien 70, 80%. Donc, d'ici là, on verra les premiers ciments de l'espace Grand Kasaï. Et le deuxième projet est le plus grand, et pour lequel le peuple kassaïen sera fier. C'est le projet de l'exploitation des cuivres sur l'espace Grand Kasaï.
Je vais parler d'abord du ciment, de la cimenterie. Oui, comme je le disais avant de regarder, si le peuple kassaïen pouvait construire avec les prix très élevés de ciment, leur province, a fortiori quand ils auront les ciments à moindre coût. Je pense bien le Kasaï sera parmi les grandes villes, donc les villes de Kasaï seront parmi les plus grandes villes de la République démocratique du Congo. Parce que je sais que beaucoup de gens vont se lancer dans la construction des provinces ou bien de leurs villes. Ils vont construire. Beaucoup de Kassaïens vont construire. Et vous savez que quand il y a du ciment, vous pouvez même avoir de bonnes routes parce que vous pouvez utiliser le ciment à la place des bitumes, à la place des goudrons. Vous pouvez utiliser, d'ailleurs c'est parmi des routes qui durent très longtemps. Parce que vous pouvez utiliser ça, une fois que ça commence à s'abîmer, vous pouvez revêtir encore avec les bitumes. C'est ce qui se passe même ici aux États-Unis, surtout ici à Dallas. La plupart des routes sont construites en ciment, en béton armé. Et je crois bien ces projets de cimenterie, c'est une bonne nouvelle pour le peuple kassaïen. Mais le projet le plus grand qui fera la fierté du peuple kassaïen, qui fera que le peuple kassaïen puisse au moins retrouver sa dignité comme auparavant, c'est le projet qui vient d'être, ou bien qui est en train d'être initié, et qui va avoir lié parce que c'est un projet qui est sous la surveillance, sous l'autorité du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand on parlait des cuivres au Kasaï, les gens trouvaient ça comme si c'était de la blague. Les gens n'y croyaient pas. Quand on vous disait qu'il y a des minéraux, et le Congo continue à étonner les gens, même toutes les provinces que nous prétendons être pauvres, ces provinces-là ne sont pas pauvres non plus. Parce qu'il peut y avoir toujours des minéraux là-dedans. Qui sait qu'un jour, on peut retrouver un autre minerai que le monde n'a pas encore connu au Congo et dans d'autres provinces. Au-delà des minéraux, nous avons même la terre qui est très fertile et qui peut créer beaucoup d'emplois. Par exemple, dans les grands Bandundu, il y a une terre formidable. Dans les grands Équateurs, n'en parlons pas. Et partout d'ailleurs en RDC, il suffit de semer, vous allez récolter. Donc, il n'y a aucune province qui est pauvre. Mais je vous parle des Grands Kasaï, de ces projets. Bon, c'était... je voulais vous lire ça. C'était le jeudi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. C'était hier, jeudi 7 mai, que le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a reçu une société chinoise qui est spécialisée dans le domaine d'exploitation minière. Pourquoi ils se sont rencontrés? C'est pour lancer un projet minier de grande envergure dans les Grands Kasaï, prévu entre autres dans le territoire de Miabi
et dans le territoire de Kabe et Kamwanga. C'est là où les projets vont avoir lié. À quoi consistent ces projets? Ces projets consistent à produire annuellement entre 200 000 à 500 000 tonnes de cuivre. Vous savez, aujourd'hui, si on parle de Kolwezi, de Katanga de manière générale, c'est parce qu'il y a ces minéraux-là, cuivre. Et alors, quel sera maintenant l'impact de cela? Et ces projets d'exploitation minière, au-delà de ces projets d'exploitation minière, il y a également une centrale hydroélectrique et photovoltaïque de 500 mégawatts qui sera construite pour renforcer la capacité et permettre à cette entreprise ou bien cette société de bien fonctionner. Donc, vous comprenez là que ces deux projets, avec ces deux grands projets, le Kasaï va voir son économie s'épanouir, va voir son économie avancer. Même sur les plans du développement, le Kasaï va se développer. Parce qu'il y aura la création d'emplois. Au-delà des créations d'emplois, il y aura la création de richesses. Vous savez, quand il y a un projet tel que nous le disons, il y aura des gens qui vont être engagés. Et ces gens, une fois payés, ils vont pouvoir chercher à se procurer les biens de première nécessité, d'acheter certaines histoires. C'est pourquoi à l'époque, les commerces marchaient très bien dans le Grand Kasaï. Précisément à Mbujimayi. Le commerce s'est passé très bien. Pourquoi? Parce que les gens avaient du cash. Les gens avaient du cash. Et nous croyons que ces projets vont avoir lieu et le Grand Kasaï recouvrera sa dignité. Merci au président Félix-Antoine Tshisekedi. Ça, c'est presque tous les Kasaïens qui doivent vous remercier de ce que vous faites pour le Grand Kasaï. Au-delà des constructions des universités, au-delà des constructions des routes, au-delà des constructions des écoles, des hôpitaux, vous avez pensé donner un souffle nouveau au peuple kassaïen. Et ce souffle nouveau, c'est l'épanouissement l'épanouissement de l'économie du pays et de la province ou bien des provinces des Grands Kasaï. Et merci pour cela. Merci et continuez à le faire, non pas seulement pour les Kasaï. Faites-les, regardez là où il y a des potentiels dans chaque province et faites revivre cela. Si une province égorge des minéraux quelconques, c'est mieux de chercher toujours les investisseurs pour que ces provinces-là puissent se développer, si je peux dire ça. Et même les provinces qui n'ont pas de minéraux, vous pouvez développer dans ces provinces-là de l'agriculture. Parce que c'est possible qu'avec l'agriculture, que vous puissiez créer des emplois, créer des industries. Parce que les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où les gens cherchent à faire la mutation entre les farines de blé, par exemple, avec les farines de manioc.
Si vous parvenez à cultiver des hectares et des hectares de manioc, il y a possibilité que vous puissiez avoir des financements et acheter des machines qui vont vous permettre à faire quoi? À transformer ces manioc en farine de pain pour fabriquer les pains, les beignets et tout qu'on sort, les farines de froment. Parce que nous ne sommes plus à l'ère seulement d'utiliser les farines de bleu. Vous pouvez soit faire 50-50, soit faire 70-30, les mélanger. C'est ce que beaucoup de pays le font. Vous pouvez avoir, par exemple, des hectares et des hectares de maïs. Vous pouvez créer une minoterie. C'est de l'emploi. Donc, l'agriculture, ne pensez pas que c'est bien que Tobanda comme on est réservé seulement à bas villageois, tout ça, non. C'est une grande source de revenus dans un pays. Comme ces pays, États-Unis, je vous dis, les riches, parmi les riches, les hommes riches, des millionnaires, il y a des agriculteurs et des éleveurs. Alors on peut créer dans chaque province. C'est pourquoi moi je me moque de ceux qui disent que il y a des provinces pauvres. Non, au Congo il n'y a pas de provinces pauvres. Mais aujourd'hui je n'étais pas là pour parler d'autres provinces, mais j'étais là uniquement pour vous parler de ces grands projets révolutionnaires pour le Grand Kasaï. Et ça sera bien aussi, Monsieur le Président, de vous atteler sur la situation de Chitkaten. Parce que nous avons besoin de l'industrialisation au niveau du Kasaï. C'est par exemple quand j'étais arrivé à Kanang, il y a une année, j'ai trouvé des ananas. Mais on peut, les gens peuvent créer des entreprises, des usines pour la création de jus d'ananas. J'ai mangé, après plusieurs années, aux États-Unis, quand j'ai mangé, par exemple, l'ananas, j'ai mangé les mangues. Non. Je me suis rendu compte que, c'est là où je me suis rendu compte que, aux États-Unis, on ne mange pas bien. Oui, on ne mange pas bien. Il n'y a qu'au Congo qu'on peut manger bien. Mais ce qui manque, c'est le moyen. Mais s'il y a des entreprises qui engagent les gens, il y a possibilité que ces gens-là puissent au moins avoir des moyens et se permettre d'acheter tout ce qu'ils ont besoin et tout le monde va se retrouver. Merci, c'était votre humble serviteur Samuel Ngalamoulume sur votre chaîne YouTube Sam Djongala officielle SDTV, que nous vous demandons de vous abonner pour ne pas manquer aucune de nos émissions. Je vous reviendrai avec d'autres potentiels dans d'autres provinces parce que je me suis donné maintenant le devoir de vous montrer ce que gorge nos provinces, le potentiel que gorge nos provinces. Et on peut transformer cela en richesse. Merci, on se voit à la prochaine. Bye.